alors ça fait longtemps que je n'avais pas passé d'examen, c'était une première. Pas tellement des examens médicaux, parce que ça, les examens médicaux, à chaque fois que je me fabrique une forme de conversion hystérique, on pourrait appeler ça en analyse, une espèce de symptôme bizarre, j'ai des analyses médicales, et ma psy me dit que c'est pas tellement parce que c'est pas remboursé par la Sécu, mais enfin si, c'est remboursé par la Sécu, mais c'est comme si je voulais rajouter une espèce de transfert latéral, ou rajouter de l'analyse, même si c'est médical, à ma psychanalyse. Donc c'était un vrai examen. Enfin un examen, une épreuve sur table. Et il y a le chat là. Et donc, le truc, alors la question déjà, la question c'était en quoi l'hypothèse de l'inconscient est essentielle pour expliquer le fonctionnement de la psyché humaine et les productions des humains. Voilà, c'était à peu près ça. Alors, moi, pour faire mon malin, j'ai pris un angle qui était différent enfin, que j'ai trouvé différent, sans annuler, mais celui de la société victorienne, où Freud a pu se confronter à des sujets hystériques, et puis bâtir sa théorie de l'inconscient. Moi, je me suis appuyé sur ma clinique contemporaine, surtout en particulier avec les cas que j'accompagne là, des hommes qui sont pas mal sur des formes de dépendance au sexe, cybersexualité, sexualité tarifée. Ça, c'est du côté des hommes, il n'y a pas vraiment d'obsessionnalité là-dedans. Et puis du côté des femmes, enfin je pense à une femme en particulier et c'est, je pense, une forme d'hystérie moderne, hein, qui se débattait quand je l'ai accompagnée là, avec, comme si elle cherchait à mettre en échec une PMA, une procréation médicalement assistée. Bon, au terme de son coaching, elle a eu un bambin. Enfin, le truc était parti, le coup était parti. On ne saura jamais si c'était le fait de me fréquenter, tout honneur gardé, ou bien le chaman qu'elle a consulté, ou bien la PMA, etc. Alors, pour en revenir à l'examen, juste après l'épreuve, en fait, je suis vu pendant 15 jours, presque 3 semaines, dans l'attente des notes, dans une forte angoisse, en fait, faisant des rêves, des cauchemars, etc. Et je me suis dit, pour me calmer, hein, fantasme d'échec, etc., pour me calmer, je vais appliquer la question de l'examen à ma production consciente, euh, qui étaient ces fantasmes, pas si inconscients d'ailleurs, ces fantasmes. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire ça tout seul. En fait, l'auto-analyse, comme l'a pratiqué Freud, moi, j'y arrive pas. Donc, c'est sur le divan que j'ai à peu près compris ce que j'avais tramé. En fait, j'avais voulu me singulariser, tout simplement. Me singulariser, me différencier du groupe des étudiants, en faisant ce pas de côté, hein, sur psychanalyse contemporaine, et puis sur ma pratique, ma clinique. Et puis aussi voulant plaire ou séduire celui qui dirait, ou celle qui dirait ma copie. Euh, et j'ai retrouvé le fil des épreuves de mon adolescence, enfin des dissertations, où j'étais amoureux de ma prof de français, et donc je cherchais toujours à sortir du lot, enfin à la séduire, et à vraiment faire quelque chose de l'ordre de l'exception. Sauf que là, la prof, je la connaissais pas, enfin celle qui nous a distribué les copies, nous a présenté un peu le cadre, 2 heures, je vais le voir sur table, sans anti-sèche, et je la connaissais pas, et donc il n'y avait pas vraiment de transfert d'affect, en fait. Voilà, donc les notes sont parues hier, et j'ai une super note, en fait. Je suis admis et j'ai une super note. J'ai 17 sur 20, donc c'est top, vraiment top. Voilà, donc maintenant je peux pas dire que je suis psychanalyste freudien, mais parce que il faut encore que passer pas mal d'années sur le divan, mais bon, je peux revendiquer de maîtriser une forme de théorie de l'appareil psychique à travers la psychanalyse. Voilà.